وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد chers frères et sœurs nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits à notre égard et nous devons donc retenir que le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié, c'est le bienfait du dîn, le fait d'être musulman. Et chaque fois nous devons nous rappeler de ce grand bienfait et de remercier. Et comme il a dit, si vous êtes reconnaissants, nous allons donc certes augmenter nos bienfaits sur vous. Donc, pour ce grand bienfait qu'Allah nous a comblé, donc il y a un certain nombre donc, de devoirs donc, que nous devons, et qu'en tout cas d'éléments que nous devons donc faire, ou bien donc, nous devons agir dans un certain sens pour pouvoir effectivement répondre favorablement à ce grand bienfait. Et c'est le devoir, c'est ce qui fait l'essence de notre religion, c'est ce qui fait donc la sève nourricière de cette religion. Et aujourd'hui donc nous avons essayé donc de revenir sur ce grand élément-là qui est quoi? Donc le savoir religieux. Donc nous allons donc dans les quelques minutes qui suivent parler donc de ce savoir religieux. Et donc pour l'aborder, nous allons tout d'abord faire un constat. Après le constat, nous allons parler sommairement donc de l'importance du savoir religieux et nous allons donc terminer, troisième point, par les comportements à promouvoir pour effectivement avoir ce savoir religieux. Donc pour ce qui est donc du constat, nous disons qu'il est vraiment amer. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes nombreux quand on parle des musulmans. Donc on peut aller donc on peut parler de pourcentage, donc 60%, 70%, mais nous allons nous rendre compte que dans ces 70% de musulmans, ceux-là qui ont un savoir, donc qui ont une connaissance, donc et en tout cas, même si ne serait-ce que les béabas de leur religion, ils sont vraiment moins nombreux. Donc ça c'est un constat. Et deuxième élément, on va également se rendre compte que le souci même de l'apprentissage de la religion, donc c'est le dernier souci chez la plupart des individus. Vous allez voir que bon, on peut peut-être avoir le souci donc de chercher d'autres choses, donc d'avoir de l'argent, et en tout cas essayer de voir des éléments qui vont peut-être favoriser notre bien-être sur cette terre, mais la plupart des cas, on se soucie moins donc de l'apprentissage de la religion. Ce qui fait qu'on va plus courir vers les richesses, comme le Coran l'a dit, la course aux richesses vous distrait. Mais n'oubliez pas que vous allez visiter les tombes. Donc, ça c'est un constat également. Et on va aussi voir que de ce constat, on peut voir que donc, beaucoup de musulmans, quelqu'un qui va se lever, un enfant grandir, aller même avoir en tout cas se marier, et en tout cas avoir un certain âge sans avoir vraiment donc, une certaine connaissance sur la religion. Voilà, ne serait-ce que quand on lui demande de citer les 5 piliers de l'islam, les articles de la foi, ainsi de suite, on va voir que la plupart des cas, on n'y arrive pas. Et là, vraiment, c'est très grave. Donc, et on va aussi constater que les gens n'ont plus de temps pour apprendre la religion. Voilà, la plupart de notre temps est consacré donc à la poursuite donc, des richesses de ce bas monde. Et ça, vraiment, c'est des constats qui sont assez clairs. Et je pense que là-dessus, tout le monde convient qu'aujourd'hui, il y a un déficit énorme en matière de savoir religieux. Voilà, donc quand je parle de savoir, ce n'est pas les savoirs les grands savoirs, comme le savoir pointu, mais la connaissance même simple donc, de notre religion, pour que nous puissions vraiment pratiquer notre religion. Donc, et puis aller, Inch'Allah, avoir la miséricorde d'Allah, ce savoir-là même nous manque. Et là, vraiment, c'est très très dommage. Donc, le constat, il est vraiment amer. Et on va se rendre compte également que la plupart des gens n'ont pas d'objectif dans l'acquisition du savoir religieux. Quand tu demandes à quelqu'un quel est ton objectif dans l'acquisition du savoir religieux, bon, il n'en a pas. Mais quand c'est quel est ton objectif dans ce bas monde, il va dire non, je vais dans tel nombre d'années construire une maison, acheter telle chose, ainsi de suite, prendre une femme, ainsi de suite. Mais quand tu demandes dans le savoir religieux quel est ton objectif, généralement on n'a pas d'objectif.
Voilà, parce que là, on se dit que bon, on peut naviguer comme ça à vue, et puis aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est vraiment très dangereux. Donc, il faut vraiment que on change, qu'on sache que ce pourquoi nous avons été créés, c'est l'adoration. On ne peut pas adorer Allah aussi sans un minimum donc, de savoir. Donc, maintenant, de façon ramassée, quelle est l'importance du savoir religieux? Il faut dire premièrement, donc, comme vous le savez, le savoir est un élément de base pour créer donc la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le Coran dit Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Ceux-là qui craignent Allah, c'est ceux-là donc qui connaissent, donc c'est les savants. Donc ça c'est très important. Et deuxièmement, ça va nous permettre d'améliorer donc notre pratique religieuse. On ne peut pas adorer Allah, prier, jeûner sans connaître. Voilà. Voilà pourquoi ça cause les gens pour prier, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Bon, c'est des choses qu'on devient normalement connaître. Voilà, on ne va pas être permanemment donc en train de demander, donc faire poser des questions sur ces choses. Donc il va falloir qu'à un certain moment, chacun se détermine vraiment pour pouvoir effectivement acquérir donc ce savoir nécessaire. Et également, ça nous permet d'avoir des comportements nobles. Voilà pourquoi on dit ceux qui craignent Allah. Voilà, si tu connais, tu vas tenter donc d'anoblir quand même tes comportements pour que, en tout cas, voilà, donc on puisse facilement avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ça nous permet aussi de nous défendre et défendre notre religion. Voilà, quand on parle de la religion aujourd'hui, tu es attaqué de toutes parts. Si tu n'as aucune connaissance, toi-même tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas aussi défendre la religion. Les gens vont inciter la religion, faire ce qu'ils veulent, mais toi, à ton niveau, toi-même tu deviens même un ennemi, peut-être même un élément nuisible même à la religion dans certains cas. Donc, autre avantage, donc il y a un des disciples dit le fils d'Adam, lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent, à l'exception de 3 d'entre elles. La première œuvre, c'est une aumône dont les épées se perpétuent. Vous avez fait une aumône et que les épées là sont toujours palpables. Deuxième élément, c'est une science dont on tire profit. Voilà, que les gens tirent profit. Tu as laissé une science qui permet aux gens toujours de pouvoir effectivement apprendre ou bien en tout cas profiter. Tout ça, dans la tombe, tout cela donc te parvient. Et également, le dernier élément, c'est un enfant vertueux qui prie en sa faveur. Donc, vous êtes un enfant qui est vertueux et qui, permanemment, dans ses prières, il prie pour vous. Alhamdulillah, à ce moment, tous ces éléments-là vous atteignent. Donc, c'est très très important. Donc, une science dont on tire profit, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si nous mourons, nous avons laissé une science que quelqu'un tire profit? Chacun n'a qu'à se poser la question. Voilà. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'ai montré à quelqu'un la Sourate Fatiha? Est-ce que j'ai montré à quelqu'un ceci, cela? Est-ce que, bon, avant que la mort ne nous arrive, parce que la mort aussi arrive subitement, on ne sait pas quand nous allons mourir. Donc si on meurt et qu'on a laissé que de l'argent et autres, bon, les enfants vont rapidement rivaliser et puis bon, peut-être dépenser ça rapidement. Mais ce qui va nous profiter là, c'est ce que nous avons laissé comme science sur cette terre. Donc ça, c'est très important. Maintenant, ça c'est vraiment pour passer, parce qu'il y a tellement d'avantages donc, qui concernent donc, le savoir religieux. Donc, mais pour le problème de temps, nous allons évoluer vers maintenant quels sont les comportements que nous allons donc avoir pour pouvoir effectivement acquérir ce savoir qui est obligatoire. C'est obligatoire. Ce savoir est obligatoire. Donc, parce que tout simplement, c'est ça qui va effectivement nous permettre de parfaire notre adoration. Voilà, si on n'a pas, on a une adoration donc vraiment chose qui ne sera pas conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son professeur sallam veulent. Donc, et là, ça sera vraiment dommageable. Premièrement, il faut avoir une bonne intention. Donc, dans chaque chose, il faut l'intention. Il faut une bonne intention pour pouvoir effectivement, donc, pour que ce savoir que nous allons acquérir puisse nous être profitable. Si vous apprenez le Coran pour avoir l'argent, à ce moment, ça sera un problème. Vous allez connaître le Coran, mais vous n'allez pas avoir effectivement les bénéfices liés à l'apprentissage du Coran. Voilà. Ou bien si vous apprenez le Coran pour pouvoir épouser une femme, tout ça, c'est l'intention. Voilà. Votre intention doit être vraiment claire au départ. J'apprends le Coran pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un élément assez capital. Deuxième élément, il faut se fixer donc, des objectifs pour chaque type de savoir à acquérir. C'est très important. Et se donner des délais. Voilà, on est là, donc il faut que je sois fort en Coran, que je connaisse les hadiths, mais on ne te donne jamais un délai. Si on ne se donne pas de délai, quand est-ce que nous allons pouvoir effectivement matérialiser cela dans les actes? C'est un problème. Voilà, on va penser qu'on a le temps, on va pousser chaque fois, demain, je vais voir le mot après-demain, et jusqu'à ce que la mort vienne taper à notre porte, et c'est déjà trop tard. Donc il faut qu'on ait des délais par rapport à chaque type d'apprentissage. Le temps qui court là ne nous appartient pas. Voilà, c'est le présent qui semble nous appartenir, mais en réalité, donc nous, on ne maîtrise pas le présent. Il va fuir rapidement et on se retrouve donc dans le passé. Et troisièmement, il faut travailler pour que tout savoir que nous allons acquérir puisse être profitable. C'est très important. Il faut apprendre ce qui est vraiment utile, ce qui est utile à la communauté, ce qui est utile vraiment donc, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, parce que je dis cela parce que souvent on peut apprendre effectivement une science, mais si on y prend garde même, cette science-là peut
être une malédiction même pour nous. Et ça, c'est très dangereux. Voilà, on va apprendre le Coran. Voilà, j'ai appris le Coran, j'ai réussi le Coran, ainsi de suite, j'ai mémorisé tel. Mais en réalité même, on travaille à l'encontre même des principes coraniques. Et là, ce savoir nous va se rendre seul. Donc il faut tout faire vraiment pour que tout savoir que nous allons apprendre puisse effectivement nous être profitable. Voilà, donc, ou bien tu apprends le Coran, tu prends 3 ans, 4 ans, tu apprends le Coran et après même tu ne lis même plus le Coran. Un problème. Voilà, ça c'est carrément vraiment c'est un paradoxe. On doit, si on s'évertue pour avoir quelque chose, on ne peut pas donc prendre 4 ans pour apprendre le Coran et puis après même on n'arrive même pas à avoir 10 pages par jour, ça pose un problème. Et c'est vraiment c'est nos comportements de tous les jours. Et également, 3e et 4e élément assez fondamental, il faut savoir gérer son temps. Ça c'est un élément capital dans toute œuvre humaine. Tant qu'on n'arrive pas à gérer notre temps, on ne pourra jamais apprendre. Voilà, il faut carrément qu'on arrive à gérer, voilà, avoir une politique vraiment qui nous permet de gérer convenablement notre temps. Et donc, voilà pourquoi le professeur Salam dit que chaque jour donc, qui arrive, dit à l'homme, je pars et je ne reviens si ce n'est le jour du 21. Profite de moi. Chaque matin, le jour dit à l'homme ceci. Voilà, je vais partir, mais je ne vais plus revenir. Voilà. Donc, quand on prend 3 novembre, ou bien c'est aux États-Unis, nous sommes le 3 novembre 2022, voilà, c'est fini. On n'aura plus un 3 novembre 2022. Ce n'est pas l'homme qui a. Donc, ce jour-là va dire à l'homme, donc profite de moi car je pars et je ne reviens plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, généralement, on n'entend pas donc ces cris-là. Donc, il faut vraiment qu'on profite du temps, parce que le temps pour nous n'est pas de l'argent. Voilà, l'amusement ne c'est pas chez nous. Voilà, donc le blanc nous a fait comprendre que le temps, c'est il faut monnayer le temps. Alors que chez nous, le temps même, c'est la vie. Chaque seconde qui passe te pousse vers la tombe. Et ça, c'est inévitable. Et on ne sait pas quand est-ce aussi. Donc, nous allons effectivement rencontrer nos Seigneurs. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention et qu'on sache gérer notre temps en faisant fi vraiment de tout ce qui pourrait vraiment nous distraire. Voilà, aujourd'hui, la plupart des gens, on s'investit plus dans les réseaux sociaux, on parle, on lit, mais quel est le temps que nous réservons au Coran? On va passer 1 heure sur WhatsApp, Facebook, mais quel temps nous réservons donc au Coran? Ça pose problème. Quel temps nous réservons à la science religieuse? Quel temps nous réservons par exemple au cycle, après même les prières? Là, ça pose un véritable problème. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Et également, il faut aussi toujours évaluer son potentiel de savoir régulièrement pour voir si on ne régresse pas. Voilà. On va entendre chaque fois les gens disent, moi je connaissais ça, je connaissais tel nombre de hadiths, je connaissais le Coran, je connaissais. Bon, et je connaissais, ça veut dire que c'est passé. Voilà, ça veut dire qu'actuellement tu ne connais plus. Là, à ce moment, si tu n'évolues pas, tu ne peux pas savoir à quel niveau tu es. Et à ce moment, tu régresses. Si tu régresses, c'est très dangereux. Si tu stagnes aussi, c'est pas bon. Voilà, il faut travailler donc à aller de l'avant. Et il ne faut pas que, voilà, donc on apprend des choses et après on les oublie parce que tout simplement donc on n'a pas pris la pleine mesure de la situation. Et également, un autre élément, c'est de mettre en pratique et transmettre également ce que nous avons appris, c'est très important. Donc voilà pourquoi le prophète sallam l'a dit, transmettre du moins ne serait-ce qu'un verset. Voilà, si vous connaissez un verset, il faut courir aussi, transmettre à l'autre. Également, il dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le livre d'Allah, il a enseigné. Donc tout ça, c'est des indices qui doivent nous motiver vraiment à transmettre ce que nous connaissons. Parce que plus vous transmettez, voilà, le minimum, vous allez garder ce que vous avez. Mais si vous ne transmettez pas, bien sûr que ça va disparaître rapidement dans le temps. Et également, un élément assez capital aussi, il faut avoir l'amour du savoir, il faut respecter le savoir et respecter les savants, c'est très important. Voilà, c'est toi qui ne connais pas, c'est toi qui chaque fois dénigrer ceux-là qui connaissent. Voilà, si quelqu'un donne un avis qui est contraire à tes émotions ou à ta passion, tu es obligé donc rapidement tu te jettes donc dans le dénigrement et autres, là c'est très dangereux. Donc on doit pouvoir aimer les savants, même si on ne connaît pas, il faut qu'on travaille à aimer les savants, très très important. Et le dernier élément, le professeur Salam nous dit, quiconque s'engage dans la voie de la recherche de savoir, tu t'es lieu pour aller apprendre telle chose, telle science, telle science, alors ce qu'on lui facilite une voie donc au paradis, vers le paradis. Donc ça c'est des éléments vraiment assez importants que nous devons retenir. Donc des comportements, quelques comportements seulement qu'on a pu glaner, qui puissent nous permettre effectivement de pouvoir acquérir ce savoir-là. Voilà, donc maintenant, ce que nous devons retenir donc d'essentiel, c'est que la religion d'Allah, pour que cette religion puisse impacter positivement sur les sociétés, ce n'est pas parce que nous sommes nombreux. Voilà, c'est pas parce que nous sommes nombreux que la religion pourra impacter, c'est parce que nous sommes des gens de qualité. Et les gens de qualité, c'est des gens qui ont des connaissances assez approfondies sur tous les sujets de la religion. Voilà, si vous êtes nombreux et que vous n'avez aucune connaissance, votre nombre ne vaut rien. Donc il faut vraiment savoir que le nombre, Allah ne regarde pas le nombre, mais il regarde la qualité. Et deuxième élément, il faut que la recherche du bas monde, c'est que nous sommes en train de courir. Donc cette recherche-là doit être orientée par le potentiel de savoir que nous avons. Voilà, si nous faisons le contraire, ce serait un problème.
Donc quand tu veux aller dans le bas monde, chercher le bas monde, il faut d'abord que tu aies un savoir qui te permet effectivement de t'orienter dans cette recherche. Sinon, on va passer le temps. Donc après, bon, on dit, ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, qu'est-ce que la religion dit? Alors qu'on devait se poser la question de savoir qu'est-ce que la religion dit avant de commencer à faire telle chose. Donc, comme je le dis, la recherche du bas monde doit être orientée par le potentiel de savoir que nous avons acquis et non le contraire. Et également aussi, il faut savoir que les faveurs, Allah nous a fait des faveurs. Et ces faveurs, c'est pourquoi, ces faveurs qui nous a gratifiés, c'est pour que nous puissions apprendre la religion. Voilà pourquoi il dit dans le Coran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mamans, vous ne connaissez rien. Et il va donner lui, il vous a donné lui. Il vous a donné la vue, et il vous a donné également des cœurs, ou bien donc de l'intelligence. Mais malheureusement, la plupart d'entre vous, vous êtes peu reconnaissants. Donc, pour dire que si vous êtes sorti des ventres donc des mamans et que vous ne connaissez pas, et qu'on vous a donné ces trois éléments-là, c'est pour vous favoriser, pour vous permettre effectivement de connaître. Maintenant, si vous n'avez pas connu, malgré que vous avez eu les yeux, vous avez eu donc les choses, donc l'intelligence, et vous avez eu donc les oreilles, et que vous n'arrivez pas effectivement à profiter donc de ça pour pouvoir apprendre, là, ça pose réellement un problème. Ça veut dire que si vous ne le faites pas, vous êtes peu reconnaissant, vous n'êtes pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Donc ces éléments que Allah nous a dotés, c'est pour apprendre la religion, c'est pas pour autre chose. Voilà pourquoi on dit, donc Dieu nous a, donc c'est pour l'adoration donc d'Allah que nous avons donc été créés. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention et qu'on sache que nous avons donc ce devoir-là d'apprendre la religion, quel que soit le moment, quel que soit donc l'âge que nous avons. Il n'y a pas donc à dire non que je suis dédouané. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas apprendre la religion. D'autant plus que nous-mêmes, nous cherchons à connaître beaucoup d'autres choses, voilà, qui sont peut-être même plus difficiles que les éléments de la religion. C'est pas intéressant quand on appelle un musulman, lui demande quels sont les 5 piliers de l'islam, et puis il est en train de tergiverser. Quels sont les 6 piliers de la foi, il est en train de tergiverser. Quels sont les éléments qui annulent la foi, il est en train de tergiverser. Ça pose un problème. Voilà. Mais peut-être qu'on va, si vous nous posez des questions par rapport aux éléments économiques et autres, peut-être qu'on sera plus à l'aise de répondre. Là, vraiment, ça pose un problème. On n'a pas dit de ne pas chercher le bas monde, mais comme je l'ai dit, ce bas monde doit être orienté par le savoir que nous avons, ce que nous avons acquis. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc alhamdulillah, quand on a musulman, quand on a pour le salam, on a tout ça, wala fo so wala tira non compte na biya en zakara na sahaj le ne man antique mam ni man ari tandi no do la donc na ko de sura o boy ko ma bangare yele dina bangare men wodo yele bena tungu ma bangare yele tiawa na dina bangare la duno bangare rumno ma ya kam nan ko mo dina bangare yele bala sanje mi kam dina bangare ko wan ton kala ko ya woso e woso kam dina ko wor na bangare be dina ko wodo bala yuro ban be do ando ba ni ti ko do ba na tenti furi tenti man tagum kateka ko ton mi dina gil bayi mari wakatanga range ton société opo ni bang na wo ngida voilà donc ti muri bati sana sige yela ya su samu so donc han le game bayi har mi kam ti anduka nebo wo so patron ka view do enten ya ko du etu view kan ma mi ya ko to ya na sama dine nebo wo so patal view kan voilà han kidar fa ya dunwa po ay hoti tazar ni kan do ya ni même chose ti ala fa yele donc wakat kanga mi klam tin hana sirge ton vima yela ya al halu so ti muni bala ti wana dina bangro do ay bum tar nyoru so ni ton bala tona ka pa mi bangna yili ti jonti pa mo nam yalla al yo na yito dum pipi dina bangna men tal wa nyoru konton do pipi ayita sababu tonu zo wenna ita sababu tonu wenna suka kena kali sindi ti muni bala aya hunige nimni ngi tu jeto wenna am ti ida nimni humi ba fa ko mi sa ko yini so wenna ya to bala minima nan ti fo bang to wenna am kisa woto wenna data woto to zo za wenna am kisa la fo zo kena wenna fo zo man gun wenna data la fa ko mi sa waka kan yini fo ba wenna non ya to ay ki tam ya to man kan tunduma wala hangi ke mi yo ko wasin fo zin ko na ngi ne ba ko kire pore na ki ko wana fi da ko mo la lita mi kan ti al hal tunduma men to so men to ile popo songa men kade wala amike wala ni te to man gari ba ni salami ki juti wakar kanga mikramti al hal donc ton men hammi ayta sabi ton min tuno mana tuno ma hewa mana min tani tani sabi ton ba mana mera le pare ha min ngam tis bangra to ayta sabi ton ba zorti ya zorti hedu wala ban ay di zorno sa fini pam zorno to ti kaji ni bangnan tun ya to
wala zoda bangal dengi sinti zodo yo wabo donc fa mi dina wakar kan ba ba ndo zoson ele bare mu ngam ya ti ana yam sa mun hadisi mu ti al bi han kinsa ayala fa yala hadane wati ayala tam kitu pipi ya na man wa sarati ya sana zeta yibi sawa ya na ba wa bangal ti na fa neba tama saba ti ya wa na ba wa biga ti biga bon ko to men fanta minute jusque fa so kan ngere wala no to malek mo ta siama est ce que on tara bangal tin yiti mam ti kan yo mam han ki bi yo tin tak ngona takna wakar kanga samiti ripon ha pasoma bile bon je tuma voilà donc ti wuni bala zogre beti ton somon pa zo 15 na yirin pa wadi na bang pipi na ton ni son voilà bala ti simzin dina bang de zamso ti wa duni bon ya dunu wa motif oti yela pipi quoi wakar kanga mikram ti hanza ma me bana ba mi son ba re ha son kon tabwa deleramba voilà wa wakato fo ti bon data sama qur'an ti arfa na sama qur'an arfa na sama ti da ta do wot ba sama de voilà wakar kanga bon malek mo me pemi wakat ni na waka donc ya tile ti yama handa to man dum bi ki singma wala la ya ngun ti no venre yu bita wala venre yu bita ba yi ton so ba ka be ko donc son ti man dum suni nen kan pare ha son ti dina banga zam so pon dina banga son ngi wakat viwa men ngodo azama ton wuso fa ton sim na wakat wala wuso fa ton sim na wakat wala bala ton ti ton dina ko viwa to ya vi ma men la vi ma viwa wala yiwo to ni ta wakar kan hawa wala lera yo be wana mi kam ti ya gadi ya toni no men kan bo lera yo lawot la wakar fa bon ton wate e yona han bo do bo ton me katolo ni rizu ko ti ton nyora bo do ti wala ti tuma ya ti ya dunori bala wala kuna na ila alhaqu mutakasur wala hatta zulum ma ko yana ti go dunoto ti dunoto patem pose patem man ti ta yawo mati de wal hal donc wana man dumuru le bare ha woni ngam ti wakat fa mi ka fa so ngi ha bang ngam si wuna wa dina bang bo lam tala nte ti bon mamen ta mi le woto voilà mi qur'an bi ya diram bi nabi ya miswar bi ainsi donc nin ka fa so so men wakat kan ngeta voilà la da wakat fa ti jimba te digire goma digire bana kana fa na ba mi kire voilà on a ba me bon ya rahma yi ba te dila voilà ti le be wana sabab donc so ti muti bangna don bang ni to na talenti ti wana bi sakwa bi so ko men ngeta ese banga pa haram bi be bo ram bi donc ha bo ram men dina di dingi ha mi ka ba har men dina le ni di panga donc le wuni ha bangara han pa men dina di ken to on tas voilà ko meri ko ni neba la ko meri ke to men bangara di ken to bangara han ta ngore han di ken to men bangara ha ta mpaten di ken to wakan banganga tar ngore to wuni bala tirina ton bang ti ton dina woto voilà donc ton ha way na ken to dunwa ko wanda ton dinga bang dina buun be tuna ko yo sin tuma bala hawa tuma sama hayo no wali hen sokren wala ku fura ba wali ku be fo ti go ba wali ni yo sokren ma hawo do ma no wana dina fo dengo sokon ye dina yelam to wana wala donc dina ye buni ba hawa la fo memoro fo me ken bang tun quoi wala la dati mi ma yelam ba ma yo wali sokren wala donc dina han sa buni na ko en ti na ba ma woni ti mo na mo ton ni manama ni na wo to ba wo bangala wana ko ton na ni manama ya hana yilin ti ton pa mazam hadina wala ya hana yilin ya tile ton ta ni na to ngeta ma fa na yilin fi wo ba lo to wa kini ti sangona ya hana yilin zamadina to ba me be ka wa ya hana yilin ti ton pa dik to ba kela bang dina mba harmen wona ko ton bangala wo ya hana ti fa ya bo ki ti dina ba to be ti genga wana ba shaka da ko wala ba genga sa fo de yamba be wala ni be to be yama ka be sawa bon pote yeti do genga to mo do azumu wala bala yi pasari yam la wona ko ton yama wala donc ya tile ti ton di yam kan to man bangina kana mi ti ton yama fa wati ya dunu ma na man kam hen bam di ka nzam ha yi bala ton yama wakar kan di kam ti ku yor be ton ne dina de bon ye de men ngayele wona ya ko sunu bramba wona kon bang na ba wona yulo bang la soron ko wala kiti bang fa na ba biti anduka ne ma ko ati on dare wona kon man na yulo so wona zaman ni masiba kenga me be rambo ko wana la ma yulo yelan ko do wana minti ne ba me be wati ko ko wana to wana ni ko da baraka la ya buli ila alhamdulillah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مخذولين برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.